nous sommes dans la période de préparation à la Iloula du Rabbi, que c'était un jour particulier, que si on voulait vraiment goûter, prendre la dimension et s'élever en même temps que ce grand jour où le monde entier gravit un échelon dans la sainteté, puisque c'est Shabbat. Toutes les mythes passant parce que c'est Shabbat, mais parce que il y a la Iloula, ça dit que ça amène une purification dans le monde entier. Donc si on veut en même temps pouvoir être en train, il faut se préparer. Une façon de se préparer, c'est d'étudier le discours chassidique du Rabbi, le dernier discours chassidique du Rabbi qui a été corrigé par sa main, avec des annotations, etc. Et que c'est le dernier qui nous a laissé avant de quitter ce monde physiquement, même s'il est toujours là spirituellement. Et donc ça fait partie de l'habitude des chassidim d'étudier chaque Iloula, chaque fois que ça revient, d'approfondir. Et puis à chaque fois qu'on étudie, on connaît d'autres dimensions, d'autres sujets qu'on revit dans d'autres moments de l'année. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'apprendre ce passage-là avant la Iloula du Rabbi. Ce passage, c'est un passage qui parle de la paracha Ve'ata Tetzavé, cette paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre d'ordonner au peuple juif, de la part de Dieu, a priori, qu'il faut fabriquer de l'huile. Et que cette huile-là, pure, les Juifs vont l'apporter à Moshe, de façon à ce qu'on puisse alimenter le chandelier. Alors, tout paraît si simple, sauf que on a fait plusieurs remarques. La première remarque, c'était que d'habitude, lorsqu'on a dans un ordre que Dieu transmet à Moshe Rabbeinu, le langage habituel, c'est Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts. Dieu a parlé à Moshe en ces termes. Daber el ben Israël, Tzav el ben Israël, ordonne au peuple juif. Sous-entendu, Dieu envoie Moshe Rabbeinu pour transmettre un ordre de sa part. Mais là, les mots sont déjà différents. Au lieu d'avoir le fameux Vaïdaber, on a El Moshe le mort, on a tout de suite d'emblée Ve'ata Tetzavé el ben Israël. C'est le premier mot de la paracha. La paracha commence comme ça. C'est toi qui vas ordonner au peuple juif. Donc déjà un changement. On a fait la remarque aussi que le changement n'est pas que dans la formulation, mais aussi dans l'idée. Quand je dis c'est toi qui vas ordonner, qu'est-ce que ça fait sous-entendre? Pas moi. Pas moi Hachem qui va ordonner, mais c'est toi. Mais a priori, Moshe ne peut pas inventer des ordres de lui-même. Que de toute façon, c'est déjà un ordre. Quand on lui dit c'est toi qui vas ordonner, donc pourquoi laisser sous-entendre que c'est lui qui va ordonner alors que finalement, il transmet qu'un ordre d'Hachem. Donc c'est vraiment une double question. Autre question, c'est pourquoi aussi prendre lui, l'amener chez Moshe, puisque finalement, c'est pas lui qui va allumer la menorah, c'est son frère Aaron qui avait le rôle de grand prêtre. Donc quel est l'intérêt d'amener l'huile chez Moshe pour que finalement il ait besoin de la redonner à Aaron pour que... Troisième question, on avait demandé pourquoi il faut... La Torah s'est exprimée en disant pour alimenter le luminaire. Le luminaire, c'est-à-dire en fait le chandelier. Comme si... c'est même pas pour alimenter, c'est marqué de l'huile lamaor, pour le luminaire. Comme si avec cette huile on allait graisser le luminaire. Non, l'idée c'est quoi? C'est pas d'alimenter un luminaire, c'est pas de graisser un luminaire, le but c'est de créer de la lumière. Donc de l'huile pour les haïr, pour éclairer, et non pas pour l'amaor, pour le luminaire. Drôle de façon d'introduire cette mitzvah qui a pour but pourtant que de créer de la lumière. Alors, encore une fois, on peut dire, hein, c'est vrai, on comprend que le luminaire, c'est le chandelier, que le chandelier est là pour... Ok, on comprend ce que ça veut dire. Mais nous, ce qu'on a interpellé, c'est pourquoi choisir des termes qui ne sont pas clairement, qui expriment clairement le but, c'est les haïr, briller. Et enfin, dernière question, c'est marqué les halot nertamid, pour faire monter une lumière perpétuelle. Et le passouk suivant, qu'est-ce qu'il dit? Pour nous, perpétuel, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le passouk suivant qui dit du soir jusqu'au matin. Ah, donc du coup, c'est plus perpétuel. Alors, pourquoi perpétuel et pourquoi revenir en arrière pour finalement me dire que c'est que la nuit? Voilà les 4 questions qu'on avait demandées. On a expliqué en bref le début de la première partie d'explication, c'est que on a rappelé que le rapport de Moshe Rabbeinu du peuple juif, c'est comme dans un immense corps physique où il y a une tête et le reste du corps. La tête, c'est elle qui dirige tout, qui guide tout, qui conçoit tout, qui nourrit tout le corps. Et le reste du corps n'a pas de volonté propre. On peut dire qu'un pied veut quelque chose, une main veut quelque chose, un organe veut quelque chose. C'est la tête qui veut. Même si on va prendre l'exemple d'un estomac, on va dire, bah oui, un estomac écrit famine. C'est pas un estomac qui crie famine, c'est même lorsqu'on mange. Qu'est-ce qui dit à l'estomac d'arrêter de crier famine? C'est la tête qui a capté qu'il y a de la... Donc, c'est la tête.
Donc, il y a le corps du peuple juif, ça en contient tous les juifs simples, les gens érudits, des rabbinim, des gens qui sont des responsables de yeshivot, tout ce qu'on veut, mais une tête, il n'y en a qu'une seule. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, on a vu dans la Torah, preuve à l'appui, cette nuance, cette appellation que Moshe c'est la tête et que le reste du peuple s'appelle le pied, comprenez le reste du corps qui suit comme des pieds qui suivent, mais c'est valable aussi pour les mains ou pour le reste du corps, c'est une expression. Et on a dit que donc Moshe Rabbeinu et le peuple juif, c'est la tête et les pieds, mais Moshe Rabbeinu a aussi besoin des pieds. La tête a besoin du reste du corps pour s'alimenter, pour vivre, pour aller là où elle ne peut pas aller toute seule, mais il n'empêche que l'un et l'autre se complètent, mais ça reste quand même que Moshe Rabbeinu, c'est la tête. Et l'idée donc de Moshe Rabbeinu, c'est de rattacher le peuple juif avec Dieu. Parce que le mot Tetzavé, on a à ce moment-là rappelé qu'il y avait une autre définition qui ne voulait pas simplement dire donner un ordre et prendre toute la Torah des mitzvot comme des ordres, des injonctions avec un poids qui nous pèse, que on est obligé, pas de choix. C'était la notion de lien, de rattachement. Comprendre qu'une mitzvah, c'est un mérite exceptionnel pour un être humain, que Akadosh Baruch Hu, il considère à ce point, nous, petit être humain, petite créature infime que nous sommes perdus dans ce cosmos de milliards de créatures, qu'est-ce qu'on vaut tellement? Et Akadosh Baruch Hu vient nous dire, je veux ta mitzvah m'importe, elle me compte pour moi. Donc aussi, au lieu de je le prends et dire, pourquoi juste moi, il m'a choisi juste à moi pour faire cette mitzvah, pas quelqu'un d'autre? Tu peux, si tu veux, mais en attendant, prends-le de l'autre côté. Moi ça t'intéresse ce que je vais faire. Donc, quelque part, ça donne un attachement avec Dieu, une envie de communiquer avec lui, un remerciement de voir la perche qu'il me tend pour me hisser un petit peu au-dessus de toute la masse de créatures lambda qu'il y a dans ce monde. Donc ça, c'est la notion d'une mitzvah, rattachée. Et donc quand on dit Vata Tetzavé, au lieu de le prendre, tu vas ordonner, on avait dit la traduction c'est Vata Tetzavé, tu vas relier, rattacher El Ben Israël. Toi, ton rôle, Moshe, c'est de rattacher les Israël avec Dieu. Avec Dieu. Et la suite, c'est quoi? On avait expliqué la semaine dernière. Et eux, ils amèneront chez toi de l'huile. Parce qu'il y a un retour aussi. C'est-à-dire que plus Moshe Rabbeinu assume son rôle de rattacher les Juifs à Dieu, et plus chez lui, il a un retour d'une élévation supplémentaire. Le but, c'est pas que lui va le faire pour son élévation égoïste, c'est que pour s'élever davantage, qui va lui permettre, à son tour, d'en faire davantage avec les Juifs, qui vont lui permettre de lui donner plus de force, qui leur permettent encore un cercle vertueux qu'on avait vu la semaine dernière. Et ça aussi, on l'avait vu dans les psukim, on l'avait vu, et ça c'est l'idée justement, ils amèneront chez toi de l'huile. La question qu'on avait demandé pour amener de l'huile chez Moshe, c'est Aaron qui l'a allumé. Mais ils amèneront chez toi de l'huile, justement, ils vont rajouter chez toi de la lumière. Donc toi, Tetzavé, donc de toute façon qu'on le lit complètement différemment. Ah, t'as Tetzavé Ben Israël, toi, ton rôle c'est de rattacher les Juifs à Dieu. Et eux, ils amèneront chez toi de l'huile. Toi, tu vas faire ton rôle d'attacher les Juifs à Dieu, et eux, ils vont grâce à ça t'amener de l'huile, c'est-à-dire une lumière supplémentaire. Ça, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Alors maintenant, ça c'est dans les mots, dans la théorie, dans la règle, on va dire, mais on va essayer de comprendre, de voir ça concrètement, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que fait le Moshe Rabbeinu, parce qu'en fait, la Gemara nous explique qu'il y a un Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Ça, c'est une parole de la Gemara. Par exemple, Moshe Rabbeinu va dire à la génération qui va rentrer en Israël, puisque lui, il sait qu'il ne rentrera pas après l'histoire du rocher. Donc avant de partir de ce monde, il réunit toute la nouvelle génération, il leur parle. Il y a des choses qui vont se passer. Et à un moment, Moshe Rabbeinu, c'est dans le Chumash Devarim, le 5e livre de la Torah, c'est toutes les paroles de Moshe Rabbeinu qui fait un récapitulatif de toute l'histoire, des mitzvot, la nouvelle génération, puisque l'ancienne est partie à cause des explorateurs, après 40 ans d'errance. Et à un moment, Moshe Rabbeinu dit Ve'ata Israël, et maintenant peuple juif, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. Qu'est-ce que Dieu te demande tellement? Qui im, si ce n'est que, donc c'est très diminué, quoi, c'est petit. Quoi, c'est quoi cette chose si petite que Dieu me demande? Leira et Hashem Elokecha, de craindre ton Dieu. Juste le craindre, c'est tout. Alors la Gemara pose la question, elle dit, c'est tout, juste le craindre. Et on se souhaite toute la journée qu'on ait la crainte de Dieu. C'est la Leira Hashem, Leira Shamaim. C'est ce qu'on se souhaite d'avoir tout le temps, parce qu'on sait que c'est la vraie Yirat Shamayim, c'est quoi? C'est qu'on est tout seul dans un endroit, il n'y a personne qui nous voit, et puis on a quand même cet attachement avec Dieu. Donc finalement, c'est pas si simple d'avoir cette crainte de Dieu. Rabbi Yochanan ben Zakkai, par exemple, avant de mourir, ses élèves lui ont demandé
On va citer aussi dans la Gemara, dans Brachot, il demandait Rabbeinu, bénis-nous avant de partir de ce monde. Il leur a dit, pourvu que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des hommes. Ils ont été un peu surpris de cette bracha. Il dit, c'est tout. Il dit, écoutez, vous savez, un homme, lorsqu'il fait une bêtise, il ne veut pas qu'on le voit. Donc de Dieu, il n'a pas peur, mais des hommes, il a peur. Alors je vous souhaite d'avoir autant peur de Dieu que des hommes. Au moins vous ne ferez pas. Si pour vous, que c'est comme quelqu'un qui est en train de voir chaque instant, comme un homme qui voit chaque instant, ce sera bien, non? Donc, la crainte de Dieu, c'est pas quelque chose qui est facile. Et du coup, Moshe Rabbeinu, il présente ça comment? Qu'est-ce que Dieu vous demande? Si ce n'est que de le craindre. On pose la question à tout. Est-ce que l'ira, la crainte de Dieu, milta zutarti, c'est en araméen, je parle. Milta zutarti, c'est une chose tellement simple, tellement petite pour qu'il la présente de cette façon. Et c'est quoi la réponse de la Gemara? Alors là, c'est encore moins compréhensible. La Gemara dit oui. Legabé Moshe Rabbeinu, par rapport à Moshe Rabbeinu, milta zutarti, c'est une petite chose, c'est une chose facile. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'était quoi ta question? Ta question, c'est comment Moshe Rabbeinu vient demander au peuple juif qu'une chose qui présente comme chose très facile alors que c'est très dur. Et qu'est-ce que tu me réponds? Oui, pour Moshe, c'est facile. Oui, mais Moshe, à qui il s'adresse? Aux juifs. Moshe, il connaît son peuple. Il sait qu'il n'a pas en face de lui des saints, des gens. Donc il connaît leur niveau. Donc à quel intérêt de dire à quelqu'un, c'est comme si un adulte, il me demande à un enfant de faire un bond qu'un enfant n'est pas capable de faire. Et l'adulte, oui, je t'en prie, mais c'est facile. Et le fils qui regarde, ah ouais, c'est facile. Ouais, regarde, pour moi, c'est facile. Bah ouais, t'as vu ta taille, t'as vu, ouais, d'accord, qu'est-ce que tu compares? Donc oui, la Gemara dit, par rapport à Moshe, c'est facile. Comme si ça explique en soi la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a considéré une chose facile pour les autres. Voyons, c'est sérieux. Et la Gemara s'arrête là. Non, ça c'est la réponse. Qu'est-ce que vous faites avec cette réponse? Il n'a répondu. Et Moshe Rabbeinu ne parlait pas lui-même. Il dit, vous savez, qu'est-ce que Dieu il me demande? Moi c'est de le craindre, mais moi c'est facile. Non, il vous demande à vous, mais je sais que c'est difficile, mais pour moi c'est facile. Ça n'a pas beaucoup de sens la réponse. Et alors qu'est-ce que le Tanya explique? Il dit en fait que Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo sont ce qu'on appelle les 7 bergers du peuple juif. Ce sont les 7 qui ont inculqué chacun quelque chose, une qualité, qui sont rentrés dans les gènes de chaque juif. Chez chaque juif, il y a un point d'Avraham, un point de Yitzhak, un point de Moshe. Et donc le Tanya, il explique, au regard de ce point qui existe chez chacun, qui s'appelle le point Moshe, que Moshe a rentré dans les gènes de chaque juif, par rapport à ce point-là, c'est facile. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive à dévoiler ce côté Moshe Rabbeinu qu'il a en lui, en d'autres mots, cet attachement à Moshe Rabbeinu qu'il y a dans chaque génération, alors effectivement, la crainte de Dieu, ça devient plus facile. Sinon, c'est une guerre. Sinon, c'est très difficile. Sinon, il n'y a rien de garanti. Donc, ce qui veut dire qu'il y a dans chaque génération un Moshe Rabbeinu, puisque la Torah est éternelle. Et que Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il s'est adressé à cette génération qui est rentrée en Israël, mais on ne peut pas dire que oui, c'était ponctuel. C'est que pour eux, c'est un enseignement pour l'éternité, la Torah est éternelle. Donc ça s'adresse à tous les juifs dans toutes les générations. Alors si la Gemara répond oui par rapport à Moshe, c'est facile. Elle parle de quel Moshe? Du Moshe qu'il y a dans chaque juif, chaque génération, et dans chaque juif. Et le point de Moshe que chaque juif est là pour pouvoir justement s'attacher à Moshe et respecter ce que le Passouk a dit. Toi, Moshe, tu vas rattacher les juifs à Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un point d'ancrage de Moshe Rabbeinu chez chaque juif. Si ce juif-là, il réveille ce point d'ancrage qu'il a avec Moshe Rabbeinu, alors il peut se relier à Dieu. Donc la crainte de Dieu devient plus facile. Et donc c'est là qu'on va comprendre comment on fait, nous, à notre époque, pour dire, ok, Moshe Rabbeinu est rattaché à Dieu, lui, ça lui augmente dans sa grandeur, c'est un cercle vertueux. Comment ça fonctionne concrètement? On le va RZ, et là, donc, on va passer au paragraphe de la page de gauche, le Gimel. On les va RZ, donc pour comprendre tout cela, Magdim Behamamar. Donc on rappelle aussi que le Rabbi, quand il a écrit ce discours, enfin, il a fait ce discours, il s'est inspiré d'un discours du Rabbi précédent. Donc il va prendre à chaque fois des points qui ont été cités dans le discours du Rabbi précédent pour le développer et alimenter l'idée qu'il est en train de développer ici. Donc on les va RZ, donc pour comprendre tout cela, Magdim Behamamar. Allez feuilleter le discours du Rabbi précédent dont on a parlé auparavant. Il a donné un point fondamental sur la définition de Moshe et de son rôle. Chez Moshe Rabbeinu, Nikra Raya Mehemna. C'est marqué dans le Zohar
Moshe Rabbeinu est appelé le Raya, c'est de l'araméen. Berger. Roé, très bien. En hébreu, c'est Roé. En hébreu, en araméen, c'est Raya. Et Mehemna, Emouna, Ma'amin. Vous savez quoi, Ma'amin, croire, fidèle, avoir confiance en quelqu'un. Donc le berger fidèle, qu'est-ce que c'est le berger fidèle? Moshe Rabbeinu n'a jamais abandonné son peuple, n'a jamais lâché. Dans les moments les plus critiques, il s'est mis en avant. Quand il y a eu le veau d'or, il a dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas les Juifs, efface-moi de ton livre, je ne veux plus que mon nom apparaisse. Moshe Rabbeinu, à aucun moment il a lâché le peuple. Même dans toutes les fois où, encore une fois, les Juifs ils se rebellent, encore une fois, ils recommencent, encore une fois. Moshe Rabbeinu n'a pas dit un moment, peut-être que ce n'est pas l'expression à l'époque, il n'a pas dit j'en ai assez, ça suffit, c'est quoi? Et même lorsque Moshe Rabbeinu il a fait la passation de pouvoir avec Yoshua, avant de partir de ce monde, c'est avec Yoshua qui remplaçait, c'est Dieu qui lui a dit qu'il avait choisi Yoshua. Et dans Rachid, il explique que Moshe Rabbeinu, il a donné des indications, des instructions à Yoshua concernant les Juifs. Quelle instruction il a donné concernant les Juifs, nous dit Rachid? Il a dit, tu sais, les Juifs sont très durs, sont très difficiles, ils sont têtus, ils sont rebelles, ils parlent toujours. Mais il n'y a pas mieux que de s'occuper des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas mieux que de s'occuper des enfants de Dieu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il savait que c'était le prix à payer. Mais encore une fois, c'est vraiment le berger fidèle qui a toujours eu cet amour pour chaque individu du peuple juif. Maintenant, quand on dit berger fidèle, le rabbi nous dit que dans le discours du rabbi précédent, nous s'est remarqué qu'on peut traduire berger fidèle de deux façons. Shne pirushim basé. Il y a deux façons de comprendre ce que c'est un berger fidèle. Un, chez Uroenema, donc la première façon, c'est ce qu'on vient de dire, berger fidèle, chez l'Israël du peuple juif, qui ne les lâche pas, quoi qu'il arrive, il aime chaque juif sans différence. Mais, deuxième façon, nous dit le rabbi précédent, Vesheuzan, deuxième explication, c'est le berger qui nourrit, ou Mefarnes, et qui alimente, est Israël, le peuple juif, Be'inyan ha'emuna, dans le domaine de la croyance. Donc, Raya Mehemna, première explication, Roé Neyman, c'est un berger fidèle, c'est quelqu'un qui se donne corps et âme. Deuxième explication, qu'est-ce que c'est un berger? Un berger, c'est un homme qui emmène son troupeau paître, manger du pâturage. Donc, Roé, c'est un berger, sous-entendu, qui va faire paître son troupeau, Mehemna. Où il va les faire paître? Qu'est-ce qu'il va leur donner à manger? De la Emouna. Il va nourrir la Emouna de son peuple. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert qu'il nourrisse la Emouna? C'est tout ce que Anachno, Mamin, Imne, Mamin, c'est une chanson même. Mais c'est issu d'un passage du Talmud. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Pourquoi on a besoin de dire fils de croyants, pas simplement nous sommes tous des croyants? Parce qu'en disant nous sommes des croyants, fils de croyants, on souligne le fait que c'est quelque chose qui est né avec nous. C'est-à-dire qu'il naît croyant. Quelqu'un qui dit je ne crois pas en Dieu, c'est pas vrai. Il est peut-être en colère, il a peut-être des questions, il a tout ce qu'il veut, mais il croit en Dieu. C'est la meilleure, une des choses les plus parlantes de voir comment les gens ils croient en Dieu tout le temps, même quand Dieu préserve, il y a un événement triste, que Dieu préserve, il y a des enfants qui partent, ou quelqu'un qui, on va dire que c'est pas dans le normal de la chose. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Mais pourquoi? Alors quand les gens ils nous demandent la question pourquoi, je dis quoi, tout d'un coup tu crois en Dieu toi? Parce que je dis pourquoi donc je crois en Dieu? Ben oui, parce que s'il n'y avait pas de pourquoi, la société fait que, les probabilités font que, et des fois ça tombe là, des fois ça tombe là, c'est pour arriver. Dieu préserve, on a entendu il y a quelques jours quelqu'un qui a perdu ses deux filles en Israël. Quelqu'un va dire, et pourquoi? Ben, un accident c'est un accident. Mais c'est tombé qu'elles n'ont pas tenu, mais eux, ils ont tenu. C'est des probabilités, c'est des coups de chance. Non, les gens n'acceptent pas cette réponse. Ah, mais pourquoi? Ah, tout d'un coup, il y a pourquoi. Donc, ça veut dire que pourtant, il y a un Dieu. Donc, il y a un Dieu à qui il faut demander des explications. Et c'est pour ça qu'il demande pourquoi. Donc, rien que vous dire ce pourquoi, montre qu'on croit en Dieu. Et même des gens parlent du Dieu, mais pourquoi? Ah, tout d'un coup, on croit en Dieu. C'est comme ça. Même celui qui est présent n'est pas grand, il n'ira pas répondre froidement à quelqu'un, écoute, c'est la vie, tu comprends, ces accidents qui arrivent à tout. Qui va parler comme ça? Personne va parler comme ça. Et donc, on est des croyants, fils de croyants, quoi qu'il arrive. C'est en nous, c'est comme ça, on va naître avec, c'est pour ça qu'on insiste de dire nous sommes des croyants, fils de croyants, ça se transmet. Alors si on est des croyants, fils de croyants, qu'est-ce qu'il vient faire Moshe Rabbeinu? On dit, il vient nourrir la Emouna. Pas besoin.
On l'a déjà. Et c'est pour ça qu'il explique. Cette croyance en Dieu que chaque juif il a de lui-même par rapport au fait que c'est un juif. Chez Israël, Ma'aminim Bene Ma'aminim, que nous sommes tous des croyants de nature. Mais Efchar Shetiye Meprinat Makif. Il est possible que cette croyance reste superficielle. Alors, superficielle, c'est pas dans le sens de quelque chose de péjoratif, genre quelque chose de superficiel, genre c'est du soi-disant ou c'est pas du sérieux. Non, elle est très sérieuse, elle est profonde, elle est intérieure, elle est en soi, elle est ancrée. Et quand on dit superficielle, c'est-à-dire on ne vit pas avec. Elle est de côté. Elle est comme ça. Dans notre esprit, au fond de notre esprit, on sait qu'on est vraiment. Ça ressort à des moments que pourquoi Dieu, pourquoi. Mais dans la vie de tous les jours, il y a Dieu avec toi. Regarde ton comportement. Regarde comment tu réagis dans la vie. Il n'y a pas Dieu avec toi. S'il y a Dieu avec toi, Dieu a créé le monde, nous a sorti d'Égypte, a donné la Torah, Dieu, fais Torah mitzvot. Ah non, mais là c'est parce que. Mais tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? Oui, je crois en Dieu. En quel Dieu? Un Dieu qui a créé le monde? Oui. Un Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte? Oui. Un Dieu qui nous a donné la Torah? Oui. Alors tout ça, oui. Alors fais Torah mitzvot alors. Non, mais. Il a cette moula, cette foi, mais elle reste comme si c'est quelque chose qui n'est pas saisissable, qui n'est pas intériorisé. C'est dans ce sens-là qui est superficiel, pas dans le sens péjoratif, genre quelque chose de superficiel, ça veut dire pas sérieux, pas profond. C'est très fort, c'est très grand, mais c'est pas ressenti. Ça, c'est la émouna qui existe chez chaque juif de façon innée. Il a ça. C'est ce qu'on appelle makif. Oui. Je reviens à tout à l'heure ce qu'on disait. Les êtres humains qui ont peur d'autres êtres humains ou ont d'autres êtres humains, c'est déjà un bon palier de passer. Parce que dans chaque être humain, il y a une parcelle de Dieu. Oui, mais est-ce qu'il a peur de la parcelle de Dieu qui est chez l'autre? Oui, ça, si le... d'accord. S'il avait peur de la parcelle de Dieu, il sait que la parcelle de Dieu qui est dans l'autre, elle a une capacité de perception qui dépasse ce que l'œil ne peut pas voir. Une neshama, elle peut sentir le malaise d'une autre neshama. Donc si vraiment il avait honte par rapport à la parcelle de Dieu qui est dans l'autre, mais malheureusement, non, on n'est pas là encore. Et juste une chose, vous avez dit, et j'avais cette question depuis quelque temps, on est tout petit que nous sommes, et par rapport aux grands hommes que sont Moshe Rabbeinu, etc., même eux, de leur grandeur, ils ont dû, par exemple, Moshe Rabbeinu, quand il s'est mêlé à la bagarre entre le juif et le goy, il a dû se cacher comme un petit homme, alors que c'est un grand homme. Et les deux enfants de Rabbi Meir, ils ont péri dans l'épidémie, alors qu'ils ont ils ont Kadosh, etc. On peut citer aussi Rabbi Akiva, pourquoi il a été. Bon, alors, si à ces grands hommes, il leur arrive des choses et qu'on croit, et on ne perçoit pas dans l'immédiat l'intervention divine pour un miracle, etc., alors a fortiori, on peut dire que nous, qui sommes très petits, on est à l'abri de rien face à Khalila. Je pensais que votre question, ça allait être comment on peut expliquer que les grands hommes... Non, c'est pas ça. Ça, c'est le calcul de Dieu, je sais. Alors qu'est-ce qu'on doit faire si comme eux, ils n'ont pas l'intervention divine ou un miracle immédiat, etc., alors nous qui sommes tout petits par rapport à eux, on est à l'abri de rien, c'est-à-dire... Il ne faut jamais désespérer. Non, je ne désespère pas. De mériter un miracle. Oui. Et pourquoi les grands hommes... sert à ça. Rabbi Shimon, il a dû se cacher dans une grotte pour échapper au... Parce qu'encore une fois, tout ça... Ils réagissent comme des êtres humains normaux, en fait. Ouais. Mais évidemment qu'ils réagissent comme des êtres humains normaux. Mais c'est pas humain que de rester 13 ans dans une grotte. Et qu'un Kadosh Baruch Hu fasse pousser là-bas un caroubier et une source d'eau pour qu'ils puissent boire et se nourrir. C'est pas humain, ça. C'est aussi du miracle. Donc on comprend que, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un passage obligatoire, c'était un passage par lequel il devait passer pour peut-être acquérir cette élévation, cette grandeur, qui lui a permis d'être celui qu'il a été par la suite. Donc c'est encore, comme vous dites, c'est calcul de Dieu, mais à tous les niveaux. Donc il ne faut pas pour dire, mais est-ce que moi je ne peux pas mériter un miracle? C'est sûr que si on vient avec la prétention de nos actes, par exemple, si on dit à Kadosh Baruch Hu, tu me connais, Hachem, non, tu connais Hachem, mitzvot, tu sais, fais-moi un petit miracle, moi aussi je fais des choses pour toi, donc fais-moi un miracle. Si je viens avec, en prétention, en mettant sur la table mes mérites, là, la Gemara dit, celui qui prétend avec ses mérites, on dit, mais quoi sur la table? T'es en dette, t'es en archidette. Combien Dieu t'a donné la vie, la santé, machin, combien t'as pas payé? Par contre, ce qu'il faut, c'est toujours invoquer le mérite de ses prédécesseurs. Fais-le pour le mérite de mon père, de mon grand-père, etc. Oui, par exemple, ça, c'est la différence. Les tzadikim, je crois, le Harizah qui est parti à 36 ans, etc.
et les deux enfants de Aaron, etc. Pourquoi il n'y a pas l'intervention divine? Par exemple, les Romains qui torturaient Rabbi Akiva, pourquoi il y a la foudre sur eux, etc. Pourquoi il y a... Mais parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on fasse Torah et Mitzvot sur une planète de martiens, où il n'y a que des miracles. Sinon, Akadosh Baruch Hu ne nous aurait pas mis en exil. Vous posez la question, comment Rabbi Akiva il a souffert avec les Romains? Il remontait avant. Pourquoi Dieu a fait que les Romains ils sont devenus puissants? Pourquoi Dieu a fait que les Romains ils ont détruit le temple? Pourquoi Dieu a fait que les Romains ils ont dominé les Juifs? Pourquoi Dieu a fait en sorte que les Romains, que les Juifs sont jusqu'à... C'est la question, c'est dans tout l'exil. C'est pas juste pourquoi Rabbi Akiva a subi une des conséquences de cet exil. Donc ça veut dire que c'est tout un plan divin. Tout un plan divin. Mais ça ne veut pas dire... Il faut l'accepter. C'est sûr qu'il faut l'accepter. Mais ça ne veut pas dire non plus, ce que vous avez dit au début, qu'eux, s'ils n'ont pas mérité, donc c'est nous, on ne peut rien prétendre. Non. Eux, ils avaient peut-être une mission, un rôle, une élévation exceptionnelle. Sûr. Allez, on ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu de cette émouna, de cette croyance qui existe de façon innée en chaque juif? Son rôle de Moshe Rabbeinu de nourrir cette émouna, c'est comme son nom l'indique, la nourrir, la renforcer. Ou cette émouna ne soit pas quelque chose qui m'englobe, dont je sais extérieurement mais que ça soit vécu, que j'agisse en conséquence avec cette conviction. La fameuse histoire, l'exemple qu'on donne toujours, c'est un juif voleur. Bon, Dieu préserve, c'est que ce pas ça. C'est comme ça, au cas où Dieu préserve, ça pour exister. Mais un juif voleur, il prépare un coup suivant. Et au moment où il doit passer à l'acte et ne pas se faire rattraper et réussir son coup et se sauver, qu'est-ce qu'il dit? Hachem aide-moi. Hachem aide-moi quoi? À voler, à faire le contraire. Tout d'un coup, ça veut dire que à ce point, il est contradictoire. C'est pour ça qu'il y a dans les Télim, il y a le Télim de Shir, Malon, c'est un Télim qu'on dit en Birkat Amazon. Et normalement, on dit Aïnou Kecholmim. Nous étions comme des rêveurs. Pourquoi des rêveurs? Dans un monde où les contradictions, dans un rêve, toutes les contradictions sont possibles. Des choses qui passent tout n'importe comment, avec n'importe quoi. Après, on se réveille, voilà, c'est quoi ce rêve? Et les contradictions, c'est un rêve. Un rêve, tu es dans un monde, tu crois en Dieu, tu dis que je crois en Dieu, tout ce que tu veux, et au moment où tu voles, tu vas dire Hachem aide-moi. On est dans un rêve. Parce que cette émouna, elle est globale, mais elle n'est pas intériorisée. Qu'est-ce que vient le tzaddik? Il vient te permettre à absorber davantage, à intérioriser davantage. Les Zéo Magikado Bezoar, c'est ça que dit justement le Zohar. Aïe Emouna Dilaïla, cette Emouna, cette confiance en Dieu, cette croyance en Dieu exceptionnelle, Yitzan vit parnes mine ayadra. Les Juifs en seront nourris par ton intermédiaire. Comment ça se traduit? Ok, c'est un beau mot ça, que Moshe Rabbeinu il nourrit la Emouna. Il fait quoi? Faire en sorte que le Juif il vive avec. Ils ressentent, ou mamshir, ça c'est ce que dit le rabbi précédent. Ça c'est donc deux explications dans Raya Mehna. Il est fidèle à son poste, il abandonne personne. Deuxième explication, il nourrit la émouna de chacun. Mamshir, Mamar Dezeh chez Moshe Raya Mehna, et dans son discours, puisque le rabbi fait toujours mention du discours de son beau-père, dans son discours, mon beau-père a rajouté que c'est le fait que Moshe Rabbeinu il est donc celui qui est capable de nourrir cette émouna, à Kavana Bazé, Igam Litpashtout à des Moshe Shebechol d'or. Il y a un représentant de Moshe Rabbeinu, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Donc, dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Toi, les gens, ils se posent des questions, mais pourquoi on voit chez les gens religieux, ils ont tellement d'amour, de vénération pour un tzaddik, mais vous savez, ils appellent ça souvent, mais c'est l'idolâtrie, c'est le culte de la personnalité. N'importe quoi. C'est dans toute la Torah. Dans toute la Torah. Chaque fois que les Juifs avaient quelque chose, à qui s'adresser? À Moshe. Pourquoi Moshe? Adressez-vous à Dieu. Et au secours, Moshe. Moi, je suis un homme. Je suis qu'un homme, je suis qu'un homme. Mais parce que ça, c'est justement le rôle de Moshe Rabbeinu. C'est celui qui est là pour faire le bien avec Dieu. Et ça, c'est dans toutes les générations. Rach et Alfé Israël, les chefs de myriades, de milliers de Juifs. C'est-à-dire, pourquoi il dit de milliers de juifs? Parce qu'on a, grâce à Dieu, des grands rabbinim qui sont locaux dans leur ville, dans leur pays, ils s'occupent de... Mais quand on dit Raché Alfé Israël, on fait allusion à des tzadikim qui ont été reconnus par des centaines de milliers de juifs du monde entier, dans chaque génération. Les fameux 18 000, non? On en parlait hier avec Binyamin, 18 000 en tout.
Il y aura 18 000 grands tzadikim. Comme il a dit que depuis le début jusqu'à la fin, il y aura 18 000 grands tzadikim. Ah oui, bien sûr, oui. Là, on parle dans chaque génération. Il n'y a pas 18 000 d'un coup. Non. Chez Amouna, chez la MTB Pnimut. Et ça, c'est le but de ces rachés à Israël, de ces chefs de myriades du peuple juif, renforcer cette Amouna des juifs de leur génération, qu'elle soit ressentie intérieurement, ou que mot, Mordechai. Prenez l'exemple à Purim, Mordechai. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Contre un décret terrible de Haman, Shaya Pashtuta de Moshe chez Bedoro, qui était le Moshe de sa génération, comme Amarazal. Et d'ailleurs, c'est une parole des Chachamim qu'on trouve dans le Midrash Rabbah de Esther. Mordechai Bedoro, ke Moshe Bedoro. Alors, plus clair que ça, il n'y a pas. Donc, chez Gam, Bisman Gezerat Haman, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Que même à une période si dure du décret d'Haman. Chez lui, Mouda Torah Vekima Mitzvot, que étudier la Torah et faire les mitzvot, comme on dit à un moment, à la fin de la Megillah, quand on a pendu Haman, il y a une phrase qu'on dit tous à voix haute. La Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Visason, Vikar. La Yehudi, aux Juifs, est revenu, Ora, Vesimcha, Visason, Vikar. Ces 4 termes, ils représentent 4 choses que Haman a voulu déraciner du peuple juif. La Simcha de Yom Tov, les Tfilin, la Brit Mila, l'étude de la Torah, tout ça il a voulu enlever. Mais qu'est-ce qu'on fait les Juifs? En sachant qu'il y avait tous ces décrets, et que tous ceux qui désobéissaient aux décrets ils risquaient sa vie, c'est bien un décret du roi, tamponné par le sceau du roi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Chez Gam Bisman Gzerataman, même au moment de ce décret, chez les Mouta Torah avec une mitzvot, que pratiquer Torah mitzvot, Azaïk Racho et Mesurut Nefesh. C'était sacrifier sa vie, c'était se vouer presque à la mort. Ik Kilot Berabim. Mordechai, il n'a rien considéré. En public, pas en cachette, dans des souterrains, Berabim. Les Chazek étaient Mnatam chez l'Israël pour renforcer leur foi, Bachem, Velamot, Chazak, Bilou, la Torah avec la mitzvot et continuer à ne rien lâcher dans l'étude de la Torah et des mitzvot. Donc ça, c'est clairement le travail de Moshe Rabbeinu. Qu'à un moment où Akadosh Baruch Hu, mais où il est Akadosh Baruch Hu? Esther, c'est un mot qui veut dire caché. Dieu, il est caché. À quelle période de l'histoire ça s'est passé, Esther? On a détruit le temple. Ce temple magnifique que le roi Salomon a construit. Les Juifs qui étaient considérés une nation invincible, ils sont tombés sous les Babyloniens. Et on nous a détruit le temple, on nous a exilés. On ne voyait plus rien, tout était obscur. Et alors, à un moment où justement où le Juif a eu envie de lâcher les bras, il vient Mordechai, il dit tiens bon, allez, ravive cette lame. Et mon beau-père, dans son discours chassidique, après qu'il ait expliqué longuement cette notion que le Moshe et son représentant qu'il y a dans chaque génération, Machasikim et Taïmouna d'Israël, ont renforcé la foi des Juifs. Mon beau-père est passé une autre explication, et c'est là où le rabbi est interpellé en disant c'est marrant parce que mon beau-père est passé une autre explication, comme si les deux étaient liés, alors qu'a priori on ne voit pas très bien le lien. C'est quoi l'autre explication? Que dans le verset qu'on a vu au début, que Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de donner aux Juifs d'amener de l'huile à partir d'olives concassées, katit, la maor pour le luminaire. La Ma'or Velo Lehiaïr, avec la remarque qu'on avait faite pour le luminaire au lieu de dire pour éclairer. Chez Bisman Agalot, chez Kolechad Echad Nishbar Venid, Katit, ça veut dire quoi Katit? Concassé. De l'huile qu'on aura brisé, la tête de l'olive, on a brisé pour que l'huile sorte plus facilement. Et bien justement, dans une période d'exil, où chacun il est brisé par l'oppression de tout ce qui est autour de lui, Katit, on est concassé comme l'olive. Allez, Dezemagim, la Ma'or, c'est ce qui permet de faire la place à l'intérieur de nous-mêmes, de se rattacher au luminaire. Le luminaire qui est Akadosh Baruch Hu. Pas simplement à la lumière de Dieu, mais au luminaire lui-même, à Dieu lui-même. Donc ça, c'est ce qu'il dit mon beau-père dans son Mahamar. Donc il a expliqué le rôle du Moshe dans chaque génération. Puis tout d'un coup, il ramène une petite explication et dit voilà, et que justement le Shem, comment on arrive à s'attacher au luminaire, c'est par le fait justement qu'on passe cette période difficile. C'est ce qui nous brise. Et là, le rabbi demande, c'est vrai que la vie, Ashraïchout, Diapirouj Bekati de la Mao, quel lien? Pourquoi le rabbi précédent, mon beau-père, il a glissé tout d'un coup cette explication que quand on est brisé, on arrive au luminaire. Là, mais voir, chez Moshe Zan Farnes et Taïmouna, que, en rapport, comme si c'était en liaison avec ce qu'il disait juste avant, oui, vous savez, Moshe Rabbeinu, il nourrit la Emouna de tous les juifs. Puis hop, il nous met une parenthèse, et d'ailleurs, vous savez que quand on est brisé, on arrive au luminaire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quelle est la suite dans les idées? Mais mon cher Rabbeinu, il y a un épisode où il a voulu baisser les bras et abandonner.
quand les bénis Israël sont tellement pleins, je sais plus, il n'y avait plus rien à boire ou à manger, ou ils en avaient marre de la manne ou je sais pas quoi. Et il en avait marre, il voulait baisser les bras, abdiquer. Il n'a jamais voulu abdiquer. Non, pas Il a abdiquer. dit, ça lui a porté un coup de faiblesse, c'est-à-dire, il s'est dit, il me désarme en fait. Mais pas parce que lui se décourageait de continuer à les défendre. C'est qu'il se sentait, comment je vais gérer cette situation. J'ai plus d'arguments, c'est-à-dire que quand on demande pardon à une personne une fois, 2 fois, 3 fois, tu recommences. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Qu'est-ce que vous me laissez comme? Donc ça, c'était pas que lui, il baisse les bras dans le sens, ça y est, je veux plus. Il a baissé les bras, il dit, je n'ai plus de... Où je vais trouver la force pour aller encore défendre le dossier. C'est dans ce sens-là. Bon, je ne sais pas si je peux continuer un petit peu encore. Vous êtes bon? Vous préférez qu'on arrête les 10h15? Moi, ça vous dérange pas? Non, parce que je ne voudrais pas... Enfin, voilà. Donc, on va faire le paragraphe d'Alet, il est assez rapide, même s'il est long. Ok, donc pour l'instant, on est resté sur une question. Pourquoi mon beau-père, dans son Mahamar, a expliqué, donc bien développé la notion du Moshe Rabbeinu, qui nourrit la Imuna, comme Mordechai à son époque, dans chaque génération. Puis il ouvre une parenthèse, il dit, et d'ailleurs, vous savez que Katit la Mahor, Katit, ça veut dire que quand on est brisé, on arrive au Mahor, on arrive au luminaire. Quel rapport entre les deux? Alors, pour comprendre le rapport, on va ouvrir une autre parenthèse. Vine. Abio Babazuk Vatatet Save, Babem Cher, Leamevoa Betrilat Amama. Mon beau-père, il a aussi mentionné ce verset dont on a parlé au début. Tu vas ordonner au peuple juif et que tu vas relier le peuple juif. Mais auparavant, mon beau-père, il a aussi parlé d'une autre notion qu'il aurait développée. Donc des pirouches Vekibel Ayudim et Tacher Khilul Asot. Il est important ici de faire une préface et de comprendre un passage qui est marqué dans la Megillah, que Vekibel Ayudim, c'est marqué dans la Megillah. Le jour de Purim, on le lit à voix haute, que les Juifs ont accepté et Tacher Khilul Asot. Ce qu'ils avaient commencé à faire. À Purim, ils ont accepté, finalisé ce qu'ils avaient commencé à faire. Chez Kiblou, Machechilu, Bisman de Matan Torah. Purim est la finalisation d'un processus qui a commencé depuis Matan Torah. Avec combien d'années d'écart? À peu près 13 siècles. C'est-à-dire que si je calcule de Matan Torah jusqu'à Purim, on a à peu près 13 siècles, 1300 ans. On a mis 1300 ans pour finaliser ce qu'on a commencé à Matan Torah. Tiens donc, quelle est cette chose qui a nécessité tant d'années? Débé Matan Torah ita atrala. A priori, la Megillah est en train de nous dire qu'on a commencé quelque chose à Matan Torah. Et Chilou, la chose qu'ils ont commencé à faire Matan Torah. Et que c'est donc seulement à l'époque d'Assuérus avec la Xera d'Aman, Aïta Kabbalah, qu'on a finalisé. Mais qui belle Ayouni, c'est ce que nous dit le Passouk. La derrière la Marazal, la Passouk. Et d'ailleurs, il y a un autre Passouk qui vous n'avez pas peut-être le verso? Si, c'est derrière, non? Ah, vous avez? Je l'ai pas, toi? Tu l'as pas, toi? Peut-être vous suivez à deux, là, comme ça vous Tiens. Merci. Regardez-vous? C'est bon, regarde. D'ailleurs, il y a un autre passouk dans la Megillah qui ressemble dans la même idée, qui dit Kimu ve Kiblu Ayudim. Regardez comment c'est marqué dans le passouk. Kimu, ils ont réalisé, ils ont accompli. Ve Kiblu, et ils ont accepté, Ayudim, les Juifs, ce qu'ils avaient commencé à faire. Dans le sens logique, on ne peut pas accomplir quelque chose si d'abord on ne l'accepte pas. Donc d'abord j'accepte la mission, et après je réalise. Or, dans les mots en hébreu, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ils ont accompli, réalisé, Vekiblu. Et ils ont accepté. Comment ils ont pu réaliser quelque chose avant d'avoir accepté? Normalement, on aurait dû dire Vekiblu, Vekimu, Ayudim. Les Juifs ont finalement accepté et accompli. Kimu, Mashekiblu, Kvar. C'est pour nous faire une allusion. Quand on dit Kimu, Vekiblu, c'est pas que ça s'est passé en 2 temps. Ils ont réalisé, ils ont accepté. Que là, je me pose la question comment tu as pu réaliser avant d'accepter? Kimu, Vekiblu, ils ont réalisé ce qu'ils avaient déjà accepté. J'ai entendu ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on a commencé à Matan Torah, on a finalisé à Purim. Qu'est-ce qu'on a commencé à Matan Torah? On a commencé à Matan Torah une chose exceptionnelle. On est le seul peuple qui n'a pas posé de questions à Dieu. Au moment où il a voulu donner la Torah, qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Ah, c'est Vénishma. On fera, on accepte. Et on prend tout. Vénishma. Et on est sûr qu'on finira aussi par comprendre. Mais par rapport à cette image du dénuptial du mont Sinaï sur la tête. Non, ben ça va ça va revenir. Parce que dans un mariage classique, une roupa, on met pas on menace pas la kala ou tchaf ou.
C'est pour ça qu'on verra, faut pas le prendre à titre de menace. Ouais, c'est ça. En tout cas, des chic, des menaces nishma Torah. À Matan Torah, on a commencé quelque chose d'incroyable que les autres peuples n'ont pas voulu faire. Cette soumission à Dieu. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a un problème dans la cache-route, qu'il y a deux produits qui se sont mélangés, lait, viande, machin. Il a un problème que quelqu'un lui a acheté un truc, il ne savait pas que c'était un problème, il a mélangé que ça avait ça. Vous appelez un Rav. Allô, Rav, il y a un problème. Ça, il faut jeter, ça, vous pouvez cachériser, ça, vous pouvez manger. Ah, merci beaucoup. Ok. Est-ce que je commence avec le Rav? Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi vous dites ça? C'est marqué où? Et comment vous comprenez ça? Et d'où vous savez la preuve? Et le Rav, il dit, écoutez, vous l'étudiez, venez, il y a un collège, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que finalement, au moment où j'appelle le Rav, j'ai cette soumission. Je sais que lui, il a cette science et que voilà, je prends cette Torah, je l'accepte. Et je veux comprendre, ok, je vais étudier, je vais comprendre s'il va avoir, je vais comprendre si je suis sérieux. Mais c'est pas à ce moment-là. Mais dans l'absolu, mon approche, c'est quoi? C'est qu'au moment où je demande au Rav, où je demande à la Torah qui vient d'Hachamim, qui vient du ciel, s'il vous plaît, qu'est-ce que Dieu dit à ce moment-là? D'après Shulchan Aruch. Et donc ça, c'est un comportement que les Juifs, ils ont démarré à Matan Torah. Là, c'est Benishma. La Torah, on la reçoit. Et alors, en parenthèse, c'est ça, une fois que la Chassid expliquait, c'est quoi la différence entre un rabbi et un Rav. Moi, les gens les appellent rabbi, Rav. Bon, les gens rencontrent un rabbi et un Rav. Et le rabbi lui-même, on a vu dans son comportement qu'il s'est détaché de cette définition de Rav. Que lui-même, il y avait par exemple, une fois des gens qui sont venus avec un problème très complexe en halakha. Ils sont venus demander l'avis du rabbi, parce qu'ils connaissaient la connaissance du rabbi. Ils savaient que. Et le rabbi a dit, écoutez, vous venez de où? De Montréal. Ok, là-bas, il y a le rabbi Alès, qui était très connu pour son étude. Et vous allez aller le voir, et lui va vous donner la réponse. Quand ces gens-là sont retournés à Montréal, entre-temps, le rabbi a écrit toute une liste de références de livres qu'il faut consulter. Il a demandé à son secrétaire de faxer toutes les références au rabbi Alès. C'est ce que c'est bien. Et quand le rabbi Alès est venu, que ces gens-là ont dit, écoutez, c'est incroyable, vous savez, mais votre question, avec toutes les références que le rabbi m'a données, la réponse, elle est claire. Elle est claire. Je ne comprends pas pourquoi il ne vous a pas donné la réponse. Vous avez vu, il avait les références. Donc, c'est pas qu'il a besoin de quelque chose. Mais, justement, parce que le rabbi n'a pas voulu se positionner en tant que rav, même s'il avait les moyens et la connaissance et tout ce qu'on veut, il avait tous les diplômes et tous les diplômes de grands rabbins que d'autres personnes n'ont pas eu. Mais le rabbi dit, moi, je ne me positionne pas, mon rôle, c'est pas le rôle du rav. Je peux être un rav, j'ai les moyens, j'ai la connaissance pour. Mais ça va être un pourquoi. Parce qu'un rav, qu'est-ce qu'il fait? Comme je vais vous le dire, vous l'appelez, allô, il y a tel problème, je vous donne Torah min Hashamaim, Dieu de là-haut, quand il a donné la Torah sur mon Sinaï, voilà ce qu'il a dit. Ça, ton truc, il est caché, il n'est pas caché, ça tu dois jeter, soit tu dois. Ça, c'est je prends la chose. Un rabbi, c'est pas juste de me faire prendre la chose. On a vu juste avant, c'est de me faire vivre la chose. C'est pour ça que la chose l'intègre. J'ai envie de m'attacher, j'ai envie de. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que autant le rab, le travail, c'est du haut vers le bas, c'est-à-dire de là-haut, on a décidé comme ça. Dans la Torah de Dieu qui nous a donné, de là-haut, c'est comme ça. Le rabbi, c'est pas du haut vers le bas, c'est du bas vers le haut. Le juif, il adhère. Le juif, il cherche, il veut comprendre, il veut intérioriser. Ça, c'est le rôle d'un rabbi. On a dit, rentrer la Emouna, c'est quelque chose qui est fort, croire en Dieu. Ça dépasse l'intellect. Alors, ok, on est des mains minimes. Le rôle du rabbi, c'est que cette Emouna, elle, rentre à l'intérieur, que le juif, il vit avec. Donc, c'est un travail qui va se faire du bas vers le haut. Donc, c'est pas le même sens. Alors, pourquoi j'ai dit tout ça? C'est que le fait qu'on a chez un rav, allô, rav, comment ça se passe ici? C'est comme ça, ok. Ça descend là-haut. Maintenant, que quelqu'un, il a des questions, moi j'ai du mal avec Torah Mitzvot, j'ai du mal avec ci, j'ai du mal avec ça, c'est pas un rav qui va aller voir. Il va aller voir un rav qui donne des halachot, il va écouter. Ou, à ce moment-là, il oublie que je suis un rav, on s'assoit, on discute entre quatre yeux. Et à ce moment-là, il enlève son habit de rave, et il devient un habit de mashpia, de quelqu'un qui vient aider, de quelqu'un qui vient conseiller. Mais si c'est juste rave, qu'est-ce que tu veux chez moi? Donc, on ne peut pas avoir les deux rôles en même temps. Et donc, ça, c'est un comportement que les Juifs, ils ont pris depuis maintenant. On sait que la Torah qui vient de là-haut, c'est comme ça. Si on veut comprendre, à nous de poser des questions, à nous de. Et ça, c'est un matin Torah. Mais tout ça, ça s'appelle que Kabbalah. C'est une acceptation globale. On a démarré. Bimé Achashverosh Kimu. Il a fallu attendre 1300 ans plus tard, à l'époque d'Ashvérosh,
pour dire que les Juifs ont finalement, oui, concrétisé, oui, réalisé l'engagement qu'ils ont pris à Matan Torah 13 siècles en arrière. Mais d'ailleurs, donc mon beau-père, dans son discours, relève une question intéressante. Yechaora ou d'avoir pelé, c'est quelque chose de très surprenant. Mais Matan Torah Israël Betartlita Iloui. Les Juifs, à Matan Torah, ils étaient au summum de l'élévation de la connaissance de Dieu. Ils ont vu des choses que dans d'autres générations, personne n'a jamais vues. Donc ils avaient cette proximité avec Dieu, et une élévation spirituelle qu'on appelle même la génération qui était dans le désert, on l'appelle Dor Dea, la génération de la connaissance. Et donc ils étaient dans une élévation exceptionnelle spirituelle. Ils avaient la main pour ne pas devoir avoir des problèmes de nourriture, ils avaient les nuées protectrices, qu'ils avaient leurs vêtements, ils étaient débarrassés de tout souci matériel, que tout leur consacré à l'étude, à l'étude, à l'étude. Un moment qu'on n'a jamais revécu après. Sans compter qu'ils étaient consacrés à l'étude, mais la proximité qu'ils avaient avec Dieu. Vous vous rendez compte un peu qu'à chaque fois qu'ils fautaient, ils avaient tout de suite, la punition. Et dès qu'ils faisaient tchouva, hop, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il envoyait Moshe Rabbeinu, il faisait tchouva. Ça montre cette proximité qu'on a avec Dieu. Pourquoi aujourd'hui, justement, on dit, regarde, des gens, ils font des avérotes, et celui-là, jamais, et celui-là, il vole, il réussit, et celui-là, machin. Parce que justement, on n'a pas cette proximité avec Dieu. Donc on ne voit pas. C'est caché, c'est voilé, donc on est plein de questions. Mais dans le désert, il y avait cette proximité avec Dieu, il y avait la prophétie, il y avait Dieu qui leur parlait, Dieu qui se dévoilait avec le feu, c'est contact direct. Donc ce qui montre justement cette grande élévation qu'avaient les Juifs à cette époque-là. Et nous, ça flasse chez Gam, connaît Matan Torah. Déjà, avant Matan Torah, Ayug, Louis, Naralim, Beyote, il y avait des dévoilements exceptionnels, des Gilusha, Bevitiat, Mitzrayim, toutes les plaies d'Égypte, Kratiam Souf, la traversée de la mer. Il est à Gilusha, Bevachat, Matan Torah, Yagiluna, Léo Dioter. Tout ce qu'on a vécu depuis la sortie d'Égypte, les plaies, la traversée de la mer, ça c'était pour nous préparer au dévoilement suprême de Matan Torah. Donc on imagine l'élévation qu'on a gravie pour arriver à Matan Torah. Et quelle élévation on avait à ce moment-là à Matan Torah. Okay, donc on est au summum du spirituel connexion avec Dieu. Maintenant, mettons dans la balance, qu'est-ce qui se passait à l'époque d'Achashverosh. Bimé, Achashverosh, comment c'était à l'époque d'Assuérus? Ayou, Israël, Betartlita, Yerida, ils étaient au plus bas. Non, ça appelait Ha'elem, Esther, Shebechol Galout. Déjà, tout exil, en soi, c'est difficile. Kol Galout, ou les Dougmat Galout, Mitzrayim, tout exil, c'est à l'instar de ce qui s'est passé en Égypte. Comme Mitzrayim, le Shamuel Moshe. Qu'est-ce qu'on a dans l'Égypte? Comme Moshe, il aurait bien dit, vous savez, on va sortir, hein. Ah ouais, bon, on n'y croit plus. Hein. On n'y croit plus. Le Shamuel Moshe, n'écoutez plus Moshe. Les côtes serroirs, Bervodakasha, par l'esclavage trop dur. Adhère et Bechol Galout. Dans chaque exil, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous dites aux Juifs, vous savez, Mashiach, il arrive. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est la même plaie, malheureusement. Chez Yeshnam Kamanisionot, Bikibatoro Mitzvot, il y a plusieurs épreuves. Il est Az, Bisman, Xataman, Ayalvé, c'est odioter. C'était un exil encore plus obscur. Vafal Piquet. Alors maintenant, tu mets dans les deux, la balance, tu mets l'élévation au summum, et à l'époque d'Assuérus, tu mets la dégringolade au plus bas. Et qu'est-ce que tu me dis maintenant? Que là, ils ont réalisé ce qu'ils n'ont fait que commencer à Matan Torah quand ils étaient au plus haut de leur niveau. C'est un peu étonnant. Vafal Piquet. Bisman Matan Torah, Kshayu Israël Betartlita Iloul. Cette élévation-là, Aïta Rakat Chala, ça s'appelle ça qu'un début. Et Chilou, là, cette élévation-là, Mola Migila. Bisman Xataman, Kshayu Betartlita Shvelut. Et à l'époque d'Aman au plus bas, Davka Kiblou, Machechilou, Matan Torah. C'est là où ils ont finalisé. Et donc, on met d'ailleurs basé. Et qu'est-ce que mon beau-père explique à ce sujet? C'est Bexer Examan, Ayek Hashem, Bemizrut Nefesh. Quand on était à Matan Torah, on n'a pas dû faire donc sacrifice de soi à Matan Torah. Tout était facile. Tout était évident. Le dévoilement de Dieu faisait, mais à la rigueur, mais comment tu peux te rebeller devant Dieu en voyant tout ce que tu vois? Et surtout à Matan Torah, quand Dieu a ouvert les cieux, mais qui va pouvoir intelligemment dire le contraire? La bêtise. Je te montre par A plus B que la vérité, elle est devant toi, au point même qu'on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait appris à Shavuot avec mon fils, avec mon gendre aussi, d'après certains avis, ils ont vu ce qui était audible et ils ont entendu ce qui normalement était visible du visible. C'était pas l'idée de faire un miracle pareil, mais c'était pour expliquer que nous aujourd'hui, la divinité, on entend. On nous parle de Dieu. On croit. T'as vu Dieu? Non, j'ai pas vu. Entendu, j'ai entendu. Le monde, tu le vois? Ah oui, je le vois. Donc,
Que Dieu existe, c'est de l'audible. Que le monde existe, ça c'est du visible pour moi aujourd'hui. À Matan Torah, les choses ont été inversées. Que la vérité s'est tellement dévoilée, la lumière divine de Dieu s'est tellement dévoilée que c'est elle qui remplit chaque chose qui est dans le monde, que là, Dieu c'est devenu le visible. Et leur dire, mais vous savez, il y a un monde, je vais donner Torah Mitzvot pour faire ça dans un monde où je suis caché, etc. Ah bon, ça existe un monde? Il y a un monde qui peut cacher Dieu. On entend. C'était l'inverse qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'il y avait ici cette facilité de pouvoir croire en Dieu, pas seulement croire, parce que croire à la rigueur c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas démontré. Là c'est même plus une croyance, là c'est une vision des choses. Et donc, il n'y a pas besoin de faire preuve de quelconque effort pour s'attacher avec Dieu. C'est clair, c'est évident, ça peut être fort. Par contre, quand on est à la période de Haman, qu'il n'y a plus le temps, qu'on est en exilé, qu'on est persécuté, tu lui disais, il faut quand même faire Torah Mitzvot. Bien sûr, on est en danger, on est menacé. Tu te rends compte? Il faut quand même faire Torah Mitzvot. Et c'est du mal à y croire. Et en plus, on est persécuté. Et celui qui vient Torah Mitzvot, il peut mourir. C'est pas du tout comme à l'époque de Matan Torah. C'est Misirut Nefesh. Et Nosaf Lazé, Shayalem, Misirut Nefesh, et le Lirpo, Chaz Shalom. Non seulement ils avaient ce don de soi de ne pas, Chaz Shalom, renier Dieu. Ils n'ont jamais, c'est marqué d'ailleurs dans la Torah. Or, chez Baïm Amirim Datam Loyo aussi même Kloum. Si les Juifs avaient capitulé, si les Juifs avaient dit à Aman, c'est bon, on devient des idolâtres, Aman il aurait enlevé son décret. Qui a mais c'était en tant que Juif. Mais jamais ça n'a effleuré l'esprit d'aucun Juif une telle proposition, une telle initiative, une telle tentative ou échappatoire. Même pas. Donc, non seulement ça n'a pas effleuré l'esprit, non seulement de ne pas eux-mêmes accepter cette idée, mais ils ont continué à pratiquer Torah Mitzvot. Ils ne sont pas cachés derrière Shulchan Aruch qui dit, vous savez, Shulchan Aruch, quand c'est une période de décret, quand c'est une période difficile, quand c'est une période comme ça, il y a des permissions pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça. Ils n'ont pas cherché les permissions qu'à Shulchan Aruch. Ils ont juste dit, il faut continuer à faire Torah Mitzvot. Ils ont continué à rassembler des Juifs pour justement en public montrer, braver l'interdiction. Qui a été le détonateur de tout cela? Le Moshe Rabbeinu de la génération, qui était Mordechai. Moshe Shebeno. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que Mordechai, dans sa situation, il a été le Moshe Rabbeinu de la génération qui a permis aux Juifs de passer au niveau du sacrifice de soi. Et c'est là où on dit qu'ils ont finalisé ce qui n'avait été que commencé Matan Torah. Le Matan Torah Itara Katrala. Qu'au début, le Matan Torah, c'était un début. On a pris l'engagement, mais l'engagement était facile. Il n'y avait pas de contrainte. Tout était dévoilé. Donc c'est facile de dire oui. Ah oui, bien sûr, Hachem, c'est extraordinaire. Pas de problème, on a assez Vénishma. Vraiment. Ça me rappelle une histoire, je l'ai amené avec ça aujourd'hui. Ça me rappelle une histoire où il y avait une fois quelqu'un qui est passé devant le rabbi et qui lui a dit, c'était un businessman. Il a dit au rabbi, est-ce qu'on peut faire un business ensemble? Et le rabbi a dit, ok, je vous donne aussi $1 avec ma bracha de participation. Mais le rabbi a dit, mais à condition, on est d'accord que quand on est associé, rien ne peut se faire si on n'a pas l'accord des deux associés. Bien sûr, évidemment. Et donc il a dit, la première opportunité qu'il a eu de faire du business, c'était quoi? C'est acheter des pots de cuir, des pots de bêtes. Et donc il a fait part au rabbi, voilà, j'ai cette proposition, j'en ai acheté une certaine quantité, c'est important. Le rabbi a dit, est-ce qu'on ne peut pas acheter encore plus? Il dit, ok, il dit, confiance au rabbi, on achète encore plus. Il achète, bien en général, les investisseurs, ils gardent toujours une partie, ils investissent, une partie, ils gardent au cas où on puisse faire un peu les vases communicants. Et donc le rabbi a dit, on ne peut pas acheter encore plus. Donc il a dit, ok, je vais tout mettre mon investissement dedans. Et il a demandé, est-ce qu'on ne peut pas même faire des crédits pour essayer d'acheter encore plus? Les investisseurs, ils n'aiment pas ça, parce que si jamais ça dégringole, on perd tout d'un coup. Donc il a hypothéqué des immeubles, des machins, etc., pour aller trouver de l'argent avec près des banques. Il dit, maintenant on attend. Lui il s'est dit, ça va faire un carton ce truc-là. Finalement, le prix du cours de ces pots-là commence à dégringoler. Donc, arrive. Okay. Mais du coup, le problème, c'est allô, les banques qui commencent à appeler, allô. Et lui qui commence à devoir demander à des gens, peut-être tu peux me prêter, parce que je sais pas, il y a la banque qui a fait pression, là, il veut me saisir, voilà. C'est comme il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce que t'es pas si cher?
Il raconte, voilà, j'ai fait avec le rabbi. Mais quel rabbi? Le rabbi, c'est pas businessman, le rabbi. Il commence à travailler, vous voyez, écoutez, on peut essayer de se mettre dans une situation des moments difficiles. Voilà. Concrètement, il a commencé à déprimer complètement, et les banques, et les saisies, et les machins, et les avocats, et les procès. À un moment, il en avait marre, il a dit au rabbi, écoutez, moi, je ne veux pas plus, je vends. Le rabbi, non, je ne suis pas d'accord de vendre. Et il ne comprenait plus. Jusqu'à que, bon, finalement, c'était un homme qui était en Angleterre. Jusqu'à qu'il y avait des Chabad qui le connaissaient quand il était large, et ils avaient l'habitude une fois par an de venir le solliciter. Là, ils sont venus le voir chez lui, il a dit, Lubavitch, dégagez d'ici, vous et votre ami, dans cette situation, qu'est-ce que j'ai regretté. Voilà. Bon, finalement, il ne peut rien faire, il a été lié de sa parole. Finalement, à un moment, le cours, il commence à remonter. Oh là, un peu de lumière, il câble un peu les banques, regardez, ça remonte. Là. Je vais voir si je peux vendre. Il demande ce qu'on vend maintenant, tant pis, mais ma perte, au moins, quand on se débarrasse. Il dit non, on ne vend pas. Le cours, il remonte. Il revient au du cours initial. Au moins que, allez, non, on ne vend pas. Le cours, il dépasse, il double. Allez, on peut vendre. Il dit non, je vais la doubler, la tripler, la quadrupler. Et là, il a vendu. Là, alors, il a dit, mais non, on peut vendre. Donc, il a fait un bénéfice. Les angoisses qu'il a eues pour penser, c'était déjà tout oublié. Donc, il a fait tous les calculs, les frais, les machins, bénéfices. Hop, moitié-moitié. Il vient avec un gros chèque chez le rabbi pour remettre au rabbi le chèque du business qu'ils ont fait ensemble. Et donc, au moment où il remet le chèque au rabbi, avec tout ça, son sourire, sa grandeur, il dit au rabbi, est-ce qu'on peut faire un autre business ensemble? Le rabbi lui aurait répondu. Il y a des versions qui disent, c'est pas de rabbi qui répond ça, mais il dit, vous êtes un associé faible. C'est-à-dire qu'à un moment où ça ne va pas, vous avez dévissé. Quand il s'est énervé, il a dit des choses mal sur le rabbi. Oui, mais lui, c'est pas que ça touche le rabbi. Et s'il est sincère, il ne doit pas accepter il doit d'abord lui demander pardon pour ce qu'il a dit, après il accepte le chèque. Écoutez, ça c'est les businessmen, ils ont d'autres calculs dans la tête. Ouais. Mais ça c'est pour dire justement quoi? Ça veut dire que faire quand tout va bien, tu fais un business avec le rabbi, super bracha, tu gagnes des millions, super facile, ouais, super le rabbi. Quand ça va plus, le rabbi de rien. C'est là où on voit, est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu as pris sur toi? Est-ce que ton attachement avec Dieu, il est solide, et peu importe la difficulté? Oui, quand c'était un matador, c'est facile. Ok, c'était un bon début. Au moins, on a dit les choses. On a démarré. On a dit Nassé Vénishma. Et Nassé Vénishma, c'est quand c'est très difficile que là, on veut le voir. Et quand est-ce qu'on a vu? À Pourim. Donc à Pourim, ils ont finalisé ce qu'ils ont commencé. Un matador. Bon, on continue la semaine prochaine.